Le vrai capitaine. Le capitaine, lui c'est un capitaine. Oui, c'était un vrai. De l'armée. L'armée, ils ont fait la guerre. C'est pas la guerre de quoi, hein? C'est une guerre mondiale pour France. On a fait la guerre. C'est son nom ennemi. Tu connais le capitaine de Ousmane, non? Ousmane. Ah, voilà. Ambassadeur. Non, c'est ça on appelle Doka. C'est lui qui a fait la guerre, le plus de guerre. Wow. Et les années, beaucoup là, les années 60 là-bas. Les 60 là-bas. Il a fait la guerre même, la guerre mondiale. Alors, mais le fait qu'il a eu à faire des constructions ici à Oui, il a fait bonne construction même. Mais tout ça, les Voilà. Voici la tombe de sa femme. Ah, ici là, c'est la tombe de sa femme. Ouais, voici la tombe de son papa. Ah, c'est la tombe de son papa? Ah oui, c'est la tombe de son papa. C'est la tombe de son papa. Voici la tombe de sa femme. Ça c'est. Comme nous l'appelons toujours maman. Voilà, voici la tombe de son papa. D'accord. Donc, le capitaine, c'est sa femme qui est là, Oui. et c'est son papa qui est là. Donc, c'est-à-dire, ils ont payé, ils ont acheté une propriété privée. Voici son frère, son petit frère qui est là. Ah, ici, c'est son frère. Voilà, son frère. Et ici? Et ici, c'est son grand frère aussi. Et c'est son grand frère. Oui. D'accord. C'est son grand frère aussi. D'accord. Wow. Ici. Alléluia. Et bien aimé, pourquoi nous sommes en train de vous montrer toutes ces choses? Voici l'achèvement de la vie sur terre. L'achèvement de la vie sur terre, le terminus de la vie sur terre, voici ça. Ici, c'est un capitaine qui a fait une guerre, mais aujourd'hui qui n'est plus. Et dans le village ici, c'est dans un village de Kourougou qui s'appelle Doka. Et il a beaucoup de constructions ici. Il est riche. Il a beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, là, on l'a enterré ici avec les pauvres. Avec sa femme. Ici, c'est sa femme. Ils ont acheté une propriété privée et toute la famille est là. Ici, c'est le capitaine. Ici, c'est la femme du capitaine. Et ici, c'est son papa. Ici, c'est son frère. Et ici aussi, c'est son grand frère. Amen. Amen. Alléluia. Donc, voici la fin. Amen. La parole de Dieu nous enseigne ceci, que Dieu, il crée l'homme à son image et l'homme à la ressemblance de Dieu. Quand Dieu va créer l'homme, Dieu va permettre à l'homme de dominer sur tout. Et même de dominer sur la mort. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Après, l'homme va tomber dans le péché et la mort va dominer l'homme maintenant. L'homme qui dominait la mort préalable, et maintenant la mort va commencer à dominer l'homme. Et c'est par ça que la Bible nous enseigne que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Et même ceux qui n'ont pas commis le même péché qu'Adam avait commis, la mort a dominé sur eux. Alléluia. Amen. Et depuis lors que le péché est rentré dans le monde, la mort a commencé à dominer l'homme. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va venir afin d'anéantir le pouvoir de la mort. Le Seigneur va venir afin de déconstruire la mort, afin d'affaiblir la mort en sortant du tombeau. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous enseigner que ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Où est ta puissance? Et depuis que le Seigneur est venu sur la terre, bien aimé, Dieu est venu en tant que fils Christ, il nous a donné la vie. Et aujourd'hui, il nous a permis d'avoir l'autorité sur la vie. Il nous a permis de dominer sur la mort. Et bien aimé, j'aimerais dire quelque chose. Le Seigneur va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne vions au Père que par moi. Mais regarde, tous ceux qui sont ici, là, tous ceux qui sont ici, dans ce cimetière, des riches. Ici, il y a des millionnaires, il y a des milliardaires. Ici, il y a des riches. Amen. Il y a des multimillionnaires.
qui sont ici, mais ils sont tous ensemble ici avec les pauvres. Ici, on ne reconnaît pas qui est riche, on ne reconnaît pas qui est pauvre. Ici, là, on est même chose. Alléluia. Ici, on est même chose. Voilà. Donc, tu ici, là, c'est la famille du capitaine, le même capitaine qui est mort. Ici, là, c'est la famille du capitaine. Alléluia. Et ici, là, l'argent ne compte plus. Ici, là, les biens matériels ne comptent plus. Ici, la richesse ne compte plus. Ici, c'est terminé. Mais Jésus, la grâce qu'il nous a fait, c'est qu'il nous a donné la vie afin que nous aussi, nous dominons sur la mort. Mais lorsque tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te dire que tu vas passer par ici. Tu passes par ici, oui, c'est vrai, tout le monde va passer par ici. Mais tu vas passer par ici et te retrouver encore en enfer. C'est ça le drame, c'est là où il y a le problème. Tu vas passer par ici et te retrouver encore en enfer. Aujourd'hui, là, quand nous parlons de la sainte doctrine, bien aimé, c'est pour que les hommes soient délivrés de l'enfer. C'est pour que les hommes soient libérés de l'enfer. C'est pourquoi le diable combat la sainte doctrine. Bien aimé, j'aimerais te dire qu'il n'y a aucun chemin, il n'y a aucun autre chemin qui peut te conduire à la vie éternelle si ce n'est le chemin de la sainte doctrine. Il n'y a aucun autre chemin qui peut te conduire à la vie éternelle si ce n'est le chemin de la sainte doctrine. Bien aimé, le jour où tu vas mourir, le jour ton âme va sortir de toi. Parce que l'homme étant constitué de trois éléments qui est le corps, l'âme et l'esprit, le jour que ton âme va quitter le corps, on dira de toi que tu as rendu l'âme. Mais l'âme là, tu as rendu à qui? Nous savons qu'on rend toujours quelque chose à quelqu'un. Mais quand tu vas rendre l'âme là, ton âme là, tu vas la rendre à qui? Ton âme là, tu vas la donner à qui? C'est qui tu es en train d'adorer aujourd'hui? C'est qui tu es en train de servir aujourd'hui? C'est la volonté de qui tu es en train d'accomplir aujourd'hui? L'âme, quand tu vas rendre l'âme là, tu vas la rendre à qui? Alléluia. Amen. Le jour où ton âme va sortir de ton corps, on dira que tu as rendu l'âme et tu vas te retrouver dans ce lieu, va t'apporter, ils vont t'amener ici dans le cercueil, dans ce cadre bois, quatre planches qu'ils vont fabriquer en appelant cercueil. Le jour, ils vont te placer dans ce cercueil-là, où ils vont t'amener ici. Ta famille sera derrière le cercueil, tes amis seront derrière le cercueil. Et tes parents seront derrière le cercueil, même tes enfants. Les gens vont commencer à pleurer, ils vont te pleurer. Le jour, ils vont te pleurer, plus ils vont pleurer, tes amis vont pleurer. Ils vont dire, non, oui, tu étais bien, tu faisais bien, tu nous donnais à manger, tu étais ceci, tu étais cela. Mais est-ce que cela t'a rendu le ciel? J'aimerais te dire que le jour que tout le monde va t'amener ici, là, ils vont te déposer pas dans la tombe. Dès qu'on te dépose, personne ne va accepter de rentrer dans la tombe avec toi. Personne. Tous ceux qui vont pleurer, vont te pleurer là. Personne ne va accepter de rentrer dans le tombeau avec toi. Mais tu iras toi seul. Tu iras toi seul. Ils vont te placer là, dans la tombe, et tout le monde va se retourner. Ils vont se retourner, le monde continue. La vie continue. Amen. La vie continue. Quand ils vont te placer là, c'est fini. Ils vont se retourner et leur vie continue. Toi, tu as fini ta course. Mais après cela, là, il y a une réalité éternelle. Après cela, il y a une réalité éternelle. Nous savons qu'il y a le ciel et l'enfer. Mais bien aimé, pourras-tu supporter le feu de l'enfer? Toi qui n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Toi qui n'as pas encore accepté la sainte doctrine. Toi qu'on dit non, il faut te dépouiller, il faut abandonner le monde, tu ne veux pas. Bien aimé, toi qui es encore attaché au monde, encore attaché au plaisir de la chair. À la tradition. À la tradition. Tu es encore attaché aux coutumes, aux traditions, à ces choses-là. Bien aimé, j'aimerais te dire que ceux qui te poussent aujourd'hui dans ces choses, ceux qui te poussent à pécher, ceux qui te poussent à aimer le monde, c'est ici qu'ils vont t'abandonner. C'est ici qu'ils vont t'abandonner. Quand ils vont te déposer dans la tombe, c'est terminé, c'est fini. Quand ils vont déposer ton cercueil dans la tombe ici, c'est terminé. C'est les maçons qui vont renfermer le sable sur toi. C'est les maçons qui vont commencer à te cimenter, c'est terminé. Dans 3 jours, 4 jours, tu as commencé à pourrir, c'est fini. Mais ton âme qui ne meurt pas, ton âme qui ne meurt pas, où passeras-tu ton éternité? Ton âme qui vit éternellement, où tu vas, où ton âme va aller? Nous savons que c'est l'âme qui ressent la douleur en nous. C'est pourquoi lorsque quelque chose nous tape, nous ressentons la douleur. Mais c'est parce que tu as l'âme en toi que tu ressens la douleur. Mais le jour l'âme va te quitter là, où ton âme qui ressent la douleur là, où ton âme ira? Ton âme, où ton âme ira? Tu vas aller dans le lieu du tourment qui est le lieu de douleur. Tu iras dans le lieu de tourment qui est le lieu de douleur. Bien-aimé, ressaisis-toi aujourd'hui. Toi qui mènes une vie de péché, ressaisis-toi aujourd'hui. Toi qui es encore dans le monde, dans la mondanité, toi qui aimes le monde va t'abandonner si tu vas partir et le monde va continuer sa course. Le monde va continuer sa course. Toi qui veux forcément plaire au monde, laisse-moi te dire que c'est ici que le monde va t'abandonner. C'est ici que la grâce termine. Au bord de la tombe, la grâce se prend fin.
La grâce que nous vivons aujourd'hui, la grâce que Christ nous a partagée, c'est ici. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois malade, que tu sois fou, que tu sois normal, c'est ici qu'on termine la grâce. C'est ici, au bord de la tombe, la grâce est finie, la grâce est terminée. Que tu sois vieillard, que tu sois petit, c'est ici que la grâce se termine. Mais aujourd'hui, tu as encore la grâce. Aujourd'hui, tu as encore la possibilité de te repentir et de faire la paix avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? La mort ne prévient pas. Je te le dis. La mort ne prévient pas. La mort ne prévient personne. La mort ne prévient personne. Bien aimé. Mais si la mort te frappe aujourd'hui, la Bible déclare qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Tu es sûr que quand tu vas passer devant le tribunal, devant le jugement du Seigneur là, tu auras la vie éternelle? Non. Non, non. Bien aimé, aujourd'hui l'avocat par excellence, il est encore là. Toi qui es encore en vie, toi qui regardes cette vidéo, l'avocat par excellence qui est le Seigneur, il a encore disposé sa grâce pour toi aujourd'hui. La vie que tu mènes aujourd'hui, bien aimé, qui n'est pas à la gloire du Seigneur Jésus, j'aimerais te dire qu'après la mort c'est terminé. Après la mort, il n'y a plus de repentance. Après la mort, tu vas pleurer, tu vas crier, mais c'est terminé. Tu vas laisser tes milliards, tes millions, tu vas laisser ta richesse, ta femme, ton mari, tes enfants, tu vas laisser. Tout le monde va te laisser, tout le monde va te laisser. Personne ne va accepter de rentrer dans la tombe avec toi. Personne n'ira dans la tombe avec toi, tu iras toi seul. Tu iras toi seul et tu verras seulement que le Seigneur Jésus devant toi. L'homme que tu ne veux pas accepter aujourd'hui, Jésus, c'est lui seul que tu verras devant toi. Tu ne verras aucun imam, tu ne verras aucun marabout, tu ne verras aucun karamogotier. Tu ne verras pas ton pasteur, tu ne verras pas tes amis, tu ne verras pas tes parents, mais tu verras seulement le Seigneur Jésus-Christ devant toi. C'est lui seul que tu verras devant toi. Bien aimé, est-ce que tu as déjà fait la paix avec Jésus? Est-ce que tu as déjà fait la paix avec Jésus? Toi qui mènes là une vie bizarre, une vie clopin. Bien aimé, est-ce que tu as déjà fait la paix avec Jésus? Mais toi qui es aussi dans la sainte doctrine, tu es aussi à l'église, mais ta vie n'est pas stable, tu n'es pas stable. Bien aimé, fais la paix avec le Seigneur. La mort ne prévient pas. Fais la paix avec le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Le Seigneur Jésus-Christ a besoin de vous. C'est aujourd'hui que la grâce est encore valable. J'aimerais te dire que ici dans ce cimetière-là, il y a les musulmans, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les églises évangéliques. Tout le monde est mélangé ici. Ici, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Ici, il n'y a plus de fous, il n'y a plus de normal. Ici, il n'y a plus de malades, il n'y a plus quelqu'un qui est en bonne santé. Tout le monde est mélangé. Ici, là, tout le monde est mélangé. Ici, là, tout le monde est mélangé. Et je te rassure que nous tous, on va passer par ici. Toi qui fais le gros dos, toi qui es orgueilleux, toi qui on ne donne pas conseil, toi qui ne veux pas écouter quelqu'un, tu n'es pas humble. Alors que Christ lui-même s'est humilié lui-même afin de nous donner la vie. Mais toi aujourd'hui, là, tu es orgueilleux, tu n'écoutes pas les conseils. Tu viendras ici. Tu viendras ici. Alors que le jour où tu vas arriver ici, c'est terminé. Ton orgueil va te laisser en bordure de la tombe. Oui, l'orgueil qui te fatigue aujourd'hui. La colère qui te fatigue aujourd'hui. L'impudicité qui te fatigue aujourd'hui. L'arrogance qui te fatigue aujourd'hui. Le manque de respect, l'impolitesse qui te fatigue aujourd'hui. C'est ici que ça va te laisser. C'est ici que cela va te laisser. C'est ici que cela va te laisser. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui es dans la prostitution. Toi qui vis une vie impudique. Toi qui es chez un homme qui ne t'a pas doté, toi femme chrétienne, tu es chez un homme qui n'a pas payé ta dot, mais tu es avec lui, tu fais des enfants avec lui. Réprends-toi et sors de ces choses avant qu'il ne soit trop tard. Toi qui es dans la polygamie, le Seigneur est contre la polygamie. Toi qui bois, qui te saoule, tu es dans l'alcool, le Seigneur est contre toutes ces choses. Toi qui bois, tu te saoules, tu es tout le temps dans les maquis, dans les bistrots, dans les boîtes de nuit. Toi qui es dans la convoitise, tu convoites les jeunes filles. Tu es marié, mais dehors, tu as encore les petites filles au dehors. Répands-toi avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, quand tu vas arriver ici, là, bien aimé, Satan ne va pas jouer avec toi en enfer. Le diable ne va pas jouer avec toi en enfer. Ressaisis-toi, répands-toi de ces vies-là. Répands-toi de toutes ces choses que tu fais. Et attache-toi réellement à Jésus. Attache-toi réellement à Jésus. Avant d'arriver ici, attache-toi au Seigneur pour que les bonnes œuvres que tu feras dans le Seigneur puissent parler en ta faveur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Amen.